tant que message wana Zambabi boya qui pour bobiki sabatu boya qui pour bosunga batu esengeli moto na moto asosola yango par rapport ya campagne na biso kwete nyonso tozosala eza mpona lobiko ya baame ndeko wana autaki soki na 3e étage auti likolo ya kwei apanzani awa 3e étage eza niveau oyo moto akobika te me na nzela ya priere ayaki na campagne seigneur akangolaki ye mpe atémoignaki abi campagne oyo esalemaki mpo na ngai. Et il avait témoigné que la campagne avait beaucoup fait pour lui. Par cette campagne d'évangélisation, Dieu m'a sauvé et m'a délivré. Il y a une sœur que le Seigneur m'a montrée. Cette sœur-là devait aussi mourir. Elle était sous la menace de l'esprit de mort, elle et l'autre frère. Et j'avais vu que l'esprit de cette sœur était déjà sorti d'elle, de son corps. Quand l'esprit est sorti, cette sœur s'était déjà mise à pleurer. Elle était tracassée. Elle était perturbée. Elle s'est demandé, est-ce que je suis mort ou je suis encore en vie? Le matin, on nous a appelés. Elle a dit, la mort m'avait déjà saisi. Elle sentait qu'elle était déjà morte. Mais Dieu l'a sauvée. Dans la vision, j'avais vu que c'était une femme de teint clair. Le Seigneur m'a dit qu'elle devait aussi se dépouiller pour qu'elle soit totalement délivrée. Elle était venue à la campagne et elle a dit, c'était exactement ça le sujet. Il y avait d'autres témoignages d'un enfant qui devait mourir à partir du ventre de sa mère. Sa mère devait mourir et lui aussi devait mourir à partir du ventre de sa mère. À travers la prière de 100 jours, celle que nous avons effectuée la deuxième fois, et cela avait fait que l'enfant soit sauvé, elle et sa mère. Et hier, l'enfant avait témoigné dans ce sens-là. Dans les cognosso oyo bazana ma téléphone ou ezali bien okozwa image oyo to pe vidéo na WhatsApp pour que tout qui la bande kobele bazana besoin balanda ba message na biso même ba vidéo à 3 minutes 4 minutes. Tout celui qui a un bon téléphone qui filme pour 3 ou 4 minutes pour envoyer aux autres à ceux qui ne sont pas présents en ce lieu. Pour que les ala na carte WhatsApp. Il faut que ça soit fait sur WhatsApp. Aujourd'hui, nous allons parler de l'enfer et du paradis. Bien-aimé, le paradis existe. L'enfer aussi existe. Le deuxième jour après ma mort, le Seigneur me conduisait sur 2 chemins. Il avait envoyé un ange. Quand il a envoyé cet ange était d'une très grande taille. Il s'est approché de moi et il m'a dit, va dire au monde, va dire aux êtres humains, il y a 2 chemins.
entre les deux chemins, chacun doit choisir le sien. Le chemin que tu vas choisir, le chemin que tu choisis va être illustré de quelle manière? Le paradis, on a la chance d'y entrer seulement quand on est ici sur terre. La condamnation pour aller en enfer, on l'obtient ici sur terre. Et il m'a dit ceci. Beaucoup ne comprendront pas cette histoire. Et il a commencé par me montrer par une illustration. Par rapport à sa parole. Et il m'a dit, ce que je vais te montrer est déjà écrit dans la Bible, mais je te le montre expressément afin que tu en parles au monde avec insistance. Amen. Et les gens doivent le savoir. Ce que tu vois ici, à la fin de la vie d'une personne, cela apparaît. Ces deux routes-là, se séparer quand tu es en vie. Par exemple, à cette minute, il y en a qui sont dans des bars, il y en a qui sont dans des églises. À cet instant, il y en a qui sont dans des hôtels, il y en a d'autres qui sont dans des églises. Il y en a en ce moment qui sont en train de fumer des champs alors que d'autres sont dans l'église. Ceux qui sont à l'église, c'est le chemin qu'ils ont choisi. Parce que le royaume des cieux parmi vous. Parce que le Seigneur a dit, le royaume des cieux parmi vous. Dès que tu acceptes le Seigneur, comme son sauveur, Seigneur sauveur, et si au côté de royaume, dès cet instant, tu es entré au royaume. Tu as changé d'identité. À moins que tu ne le reçoives pas sincèrement. Mais si tu le reçois sincèrement, tu verras que tu vas te séparer de la vie de Baal. Tu vas voir que tu vas te séparer du mensonge. Dès cet instant-là, il y a un changement spirituel qui s'opère en toi. Quand ce changement s'opère, si ton image à cet instant-là était en enfer, on enlève de l'enfer et elle est transférée au royaume des cieux. Ce transfert ne se fait que quand tu es en vie et que tu acceptes le Seigneur Jésus. Et ceux qui sont déjà en Christ et qui le craignent, ils sont déjà du rive du paradis. Même quand vous marchez, celui qui est en Christ, ses pieds ne touchent pas le sol. Parce qu'il est déjà enregistré dans le royaume des cieux. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On m'a montré, dès que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, il y a une route qui est déjà tracée pour toi. Cela ne s'obtient pas par la corruption ni par l'argent, mais par l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que je te dis, mon frère, ma soeur, si tu as l'impression que ce que nous faisons ici, c'est de l'aventure,
Après d'avoir ngai kolekita bango koyebisa bango yaka na église nakoya yaka na église nakoya suka na moyo akufi 4 personnes. Je vous ai déjà parlé des personnes que j'ai interpellées à plusieurs reprises ici en les invitant à l'église, mais ils refusaient. Mais quelques temps après, ces personnes sont mortes. Et elles sont au nombre de 4 déjà. Derrière nous, il y a un garçon qui est fleuriste, et c'est là où j'achète les fleurs. Il m'a dit ceci. Il m'a dit prophète. C'est lui qui vient de nous laisser. Je l'ai rencontré. Il est en route. Il me disait, je suis dans une bonne église. Mais ma femme m'a fait quitter cette église. Il m'a amené dans une mauvaise église. Il m'a conduit vers la mort. Je cherchais le prophète afin qu'il prie pour moi, afin que les choses de ma vie changent. Mais mon collègue va aller voir que et quand il s'habille, attend qu'il soit prophète Isaac Makassi, prophète de 2 jours après, il meurt et ce garçon était interpellé parce que celui qui est mort avait cité le nom du prophète à plusieurs reprises. Papa Moko, un papa avec qui on vivait à Rigini. Quelque part. Il travaille quelque part. On lui a donné la mission de nous combattre. Là, moi j'étais à Gabon. Quand je suis à Gabon, j'ai témoigné au Gabon. Un combat qui est arrivé dans ma maison. Ce combat était très dur. Ce papa-là a changé de travail. Il est venu uniquement pour nous combattre. Et il est mort à la porte de ma maison. Quand j'ai vu madame tenter de pleurer, je lui ai dit ne pleure pas. Ce type est mort en nous combattant, il a eu ce qu'il mérite de la part du Seigneur. On l'a plusieurs fois conseillé de se repentir et de recevoir le Seigneur Jésus, il a refusé. Ce papa-là, quand il est mort, je le vis en enfer. Et il me disait ceci. Pasteur, baptise-moi. Avec le corps spirituel que tu as, il est impossible que je te baptise. Il y a une semaine, nous étions ensemble, je t'ai demandé de te convertir, tu as refusé. Le baptême que tu demandes, tu ne pourras pas l'avoir. Tu n'auras que le baptême de feu dans lequel tu es. Comment déjà trop tard? C'était déjà trop tard. Il m'a été demandé par une autorité. Il avait beaucoup d'argent. Je l'ai rencontré. Je lui ai dit, reçois Jésus-Christ afin qu'il te sauve. Pour que tu sois sauvé de l'enfer. L'enfer est un endroit très très désagréable. Tu vas souffrir. Il a fermé ses yeux. Il a fermé ses yeux et il a refusé mon message. On était assis, on se regardait, il faisait semblant de dormir. Et j'ai entendu frapper à la porte. Au lieu que c'est moi qui réponde à celui qui toquait, lui il s'est directement levé pour répondre à la personne qui toquait. Et il s'est demandé, ça c'est le prêtre. Entre, monsieur l'abbé.
Les prêtres entrent et ils me disent ceci. Papa, au moins, il a passé, il a dit et le prêtre me dit, je sais que tu es pasteur, mais laisse-moi lui donner le dernier sacrement. Et le malade était devenu tout d'un coup normal. Quand il arrive moi, il s'endort, il fait semblant d'être très malade. Et on a commencé à lui donner le dernier sacrement. Et à 15h, il meurt. Il y a des gens qui vont en faire exprès. Ils y vont exprès et volontairement. Il était avec moi, il faisait semblant d'être malade, mais dès qu'il a vu le prêtre, il a retrouvé les forces. Il y a des gens qui sont des captifs du diable. Et il n'y a pas moyen pour eux de s'en sortir. Avant qu'il n'arrive à cette étape, je lui ai dit que je viens de limiter de chez ton ami. Ce secrétaire m'ont dit, il n'y a pas de temps, il est en train de s'endormir. Vous pouvez partir pour revenir après. Il avait beaucoup d'argent et beaucoup d'écoles. Il avait laissé des millions. Après une semaine, on me dit qu'il est mort. Vous n'êtes pas rencontré. Je me suis mis à marcher avec le Seigneur Jésus sur le feu. Et j'ai vu ce papa-là. Et il criait. Et ça se passe comme si c'était un film, comme une fiction. En une seconde, tu peux te retrouver en enfer et te mettre à chercher les pasteurs dans ce feu, et là, c'est déjà trop tard. Et quand je vis ce papa-là, et il me dit, toi je te connais, je connaissais tes histoires, je connaissais ton ministère. Est-ce que tu peux pas me sortir d'ici? Le Seigneur lui a dit, laisse tomber. Je t'ai têtu. Et le Seigneur va dire à son ami qui est sur la terre en vie, qu'il se convertisse. La meilleure question, c'est celui dont je voulais parler, celui qui faisait semblant d'être très malade dans ma présence, mais quand il a vu le prêtre, il s'est levé. Je lui ai dit, ton frère, je l'ai vu là-bas en enfer dans le feu. C'est vrai. Il m'a dit, c'est vrai. Est-ce vrai? Ce feu-là existe vraiment. Ce papa-là avait des fétiches. Il avait des pouvoirs mystiques. Parce que j'ai prié chez lui. Il était occultiste. Et il avait mélangé la sorcellerie. Il avait un tapis. S'il monte sur ce tapis, directement il se retrouve en Inde. Et il avait une croix, une petite croix. S'il prend cette croix, il met sur son front, il se retrouve directement en Inde. Et ce jour-là, il avait pu remettre certaines de ses fétiches. Qu'est-ce qui avait fait qu'il était trop grave? Quand il est parti au village, dans son village, les gens du coutume, les chefs coutumiers l'ont trompé. Et ces chefs coutumiers lui ont dit, on a vu des pasteurs entrer chez toi, ce n'est pas bien, nos ancêtres sont fâchés, ils risquent de te tuer. Ils lui ont dit, nous allons t'ajouter des pouvoirs.
nde ayaki kozongela lisusu likolo ya kobanga ke bakoboma ye azongeli pouvoir wana akei kokweya na séjour de mort. Et il a eu peur de ces menaces, cela a fait qu'il a rétrogradé, il est revenu sur ses fétiches et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en enfer. Dès la première place où bazalaki na moni penza moto ezopela zolinga mais c'est trop tard parce que wana penza akeli felo encore koro ezopela ke muto milingi na ete. Et c'est comme ça que je le vis en enfer en train de brûler, en criant et en pleurant. Il souffrait sérieusement, mais là c'était déjà trop tard, il n'y avait plus rien à faire pour lui. On m'a fait entrer dans un trou. Et là j'ai vu que c'était le ténèbre, il faisait tout noir. Et je marchais avec le Seigneur. Et il s'est mis à me montrer des gens. Et ceux de ma famille. Et mes beaux-frères. Et mes amis. Et des gens que je ne connaissais pas parmi eux. C'est là où je suis. Et sur le chemin, là il n'était pas encore mort. Il était encore en vie. Il était en train de marcher sur une route. Je l'ai rencontré. Mais sur la terre, il était encore en vie. J'ai dit aux gens, je l'ai vu là-bas. Et les gens avaient douté. Après une année, j'apprends qu'il n'est plus en vie. Parce que Satan a un mutuna mutu esi akoma kombo na ye na kati ya place soki ondimeli yesu nde olongwe kombo mpe elongwe soki oboyi yesu otikali kombo wana mpe etikali kondane wana. C'est pour ça que je vous ai dit, quand tu es encore en vie ici, ton nom est déjà inscrit dans l'enfer si tu ne marches pas avec le Seigneur. Si tu te convertis, c'est à ce moment-là que ton nom est effacé de ce lieu de tourment. Si tu refuses de te convertir, là tu verras que tu seras enfermé à cet endroit. Et au ciel, j'ai aussi vu le Seigneur en train d'enregistrer des gens. Ceux qui se convertissent. Et les anges m'ont dit ceci. Tu vois, regarde le Seigneur Jésus-Christ. Il est en train d'enregistrer des noms. Et j'ai demandé qu'est-ce que ces gens-là ont fait. Quand vous êtes en train de prêcher pendant l'évangélisation, le Seigneur est déjà en train d'inscrire le nom de ceux qui acceptent le message. Il faut savoir qu'au ciel, le nom des gens s'écrivent chaque jour quand ils se convertissent. Ceux qui ne font pas l'évangélisation, les églises qui ne font pas l'évangélisation, ils ont un sérieux problème avec le Seigneur Jésus. Parce que le Seigneur veut que beaucoup entrent au ciel. Mais beaucoup ne veulent pas faire ce travail d'évangélisation. Et beaucoup pensent que nous sommes là en vie et c'est tout. Alors qu'il y a beaucoup de nôtres qui sont en train d'entrer, de partir en enfer. Comme un frère, le Seigneur Jésus-Christ était sur un trône. Il avait tenu un livre. Il s'est mis à feuilleter. Quand il tourne une page, il voit toute une nuée de gens. Quand il ouvre une page, beaucoup vont en enfer. Cela lui faisait mal et il était en train de pleurer. Et il a montré à cet homme un des amis du dit homme qui est allé en enfer. Quand il a vu son ami, il s'est mis à prier. Seigneur, aie pitié. Et d'un seul coup, il voit un de ses proches. Il s'est mis à prier.
comme ça il sait ah c'est quoi il fait comme on va camarade d'ailleurs au comme ça la prière. Le Seigneur dit maintenant que tu vois tes proches, tu commences à prier. Ah au comme on va décorer au comme ça la prière. Maintenant que tu vois tes frères, tu te mets à prier. Mais regarde il se qui sambela même natao yo ozana bato yo yebi bango te sambela pour la bango. Moi je te dis prie. Même quand il ne s'agit pas de tes proches, prie pour qu'ils soient sauvés. Le salut c'est pour tout le monde. Et on m'a montré ceux qui aimaient la musique mondaine. Ceux qui vont dans des concerts. Quand les gens vont au concert, au concert, on leur impose le signe de 666. Quand tu entres dans un concert, on inscrit sur toi le numéro 666. Et je voyais des démons en train de travailler activement pour créer de la passion pour la musique mondaine dans ceux qui venaient au concert. Et j'ai vu tous ceux qui aimaient la musique mondaine étaient derrière le musicien de la musique du monde. Et dans ces trous, je vis des jeunes garçons, des jeunes filles, tous étaient en train de pleurer. On leur a dit, vous aimiez beaucoup la musique du monde. Ça vous plaisait. Et les démons se sont mis à les frapper. Réjouissez-vous de votre royaume. C'est lui que le Seigneur vous a donné. C'est un royaume de douleur. Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Et au ciel, les gens étaient en train de chanter Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Et en enfer, et les gens étaient en train de pleurer en enfer en pleurant et demandant de l'eau. C'était à tout moment de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Il n'y avait personne pour leur donner et ils étaient en train de pleurer ainsi indéfiniment. Et on m'a montré, regarde comment les gens sont en train de pleurer. Et je vis des gens avec des langues liées. Et ces langues étaient tirées comme un fil. Et là, c'était des gens qui aimaient les disputes, des gens qui aimaient les calomnies, des gens qui boudaient, des gens qui avaient de mauvaises paroles. Et les démons coupaient leur langue. Mais ils ne mouraient pas. Je vis des gens qui ont tranché de mains. Les mains étaient tranchées. Les mains étaient jetées de part et d'autre. Mais et à un certain moment, les mains revenaient à leur place. À un certain moment, on leur enlève un œil. On leur coupe le cou. Et je voyais des gens, ils marchaient comme des feuilles qui étaient agitées par le vent en trémoussant sans cesse. Et j'ai vu les gens en train de pleurer et de supplier que le Seigneur nous aide. Mais là, c'était déjà trop tard. Le Seigneur leur dit qu'il leur avait donné le temps ici sur terre, mais ils n'avaient pas voulu recevoir son message. Et c'est très difficile. Pour tous ceux qui suivent ces messages, mais ils continuent à s'entêter. Parce que là, la condamnation sera très sévère. Et on m'a montré d'autres personnes. Ils étaient en train de crier, d'appeler le Seigneur au secours. Et là, c'était des docteurs. Et ils étaient en toge.
Et là, on dit qu'eux pratiquaient les avortements et le curettage. Et le corps va comme ils faisaient des avortements ici sur terre, les enfants, tous les enfants qu'ils ont eu à tuer, les ont suivis jusqu'en enfer. Et quand ils mouraient, et c'est à ce moment-là que ces enfants-là surgissaient en face d'eux. Et ces enfants criaient vers eux. Moi, je voulais servir le Seigneur. Je pouvais devenir un pasteur. Quand tu m'as tué. Allons que nous allons être. Et là, quand ces enfants parlaient ainsi, ils avaient des fouets avec lesquels ils frappaient les docteurs. Allez là où je louais. Un papa qui était mon bailleur, il m'a dit ceci. Parce que j'avais donné ce témoignage. Ce que tu dis, un de mes frères docteurs, ça lui était arrivé. Avant de mourir, il criait. Les enfants, qu'est-ce que je vous ai fait? Les enfants, qu'est-ce que je vous ai fait? Venez m'aider, beaucoup d'enfants m'ont encerclé, je n'arrive pas à m'en sortir. Et Mobutu à l'époque, lorsqu'il y avait une manifestation et qu'une femme qui devait participer à la manifestation était enceinte, on devait la faire avorter pour qu'elle puisse participer dans ces pour lui. Et la personne qui faisait ces avortements, c'était le docteur dont je parle. Ce docteur-là est en enfer en ce moment. Beaucoup de gens pensent que l'enfer c'est une aventure, une fiction. À la mort d'un pécheur, dès que tu rends l'âme, dès cet instant-là, tu te retrouves là-bas. Et on va commencer à me montrer. Si tu meurs sans Jésus-Christ, dès cet instant, tu commences à voir le feu et les démons sont déjà là. Tu vas commencer à fouiller. Et à un certain moment, tu t'assois sur ton fauteuil, tu essayes de te mettre confortablement, mais ça ne marche pas. Tu te dis, je pars au bureau pour comprendre ce qui m'arrive. Tu arrives au bureau, rien, impossible. Et là, tu te dis, ce que je vois, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive? Que j'aille à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. l'église, natala nan ba frère na biso, natala est-ce que vraiment de boyer pe la église. Bato wa mona yote, ozo tambo. Mobali ko tuna ba se. Est-ce que yep c'est madame? Est-ce que la confito la zana bomo? Et à ce moment-là, tu viens vite à l'église, tu commences à interpeller tous les frères et sœurs pour leur demander, mais qu'est-ce qui m'arrive? Suis-je mort ou je suis encore en vie? Ces frères-là que tu interroges, ils ne te voient pas. Est-ce que vraiment, tu vas encore chez une sœur, tu lui demandes, suis-je encore en vie ou je suis déjà mort? La sœur ne te répond pas. Parce qu'elle ne t'entend pas. Et là tu me dis, mais toi tu es vraiment méchante. Moi je te pose une question. Tu refuses de me répondre. Et là à ce moment-là, il va chez une autre personne. Quand tu arrives chez cette personne, tu commences à te demander,
Qu'est-ce que vais-je faire maintenant? Et là, c'est moi qui te dis, je vais voir mon pasteur, c'est lui qui me prêchait. Si je lui demande, il est mieux placé pour me répondre. Seigneur, je vous dis que c'est vraiment dur parce que je vis le juste homme. Ceux qui présentent et qui s'amusent avec ces ministères, j'ai vraiment pitié de lui. J'ai pitié, j'ai vraiment pitié de lui. Parce que ça, la frère, mon copain, Seigneur, il y a aussi un frère que le Seigneur veut prendre. mais lui, il n'est pas au courant, il ne sait pas. Pendant qu'il y a culte ici, le Seigneur avait sorti mon esprit jusqu'à l'extérieur. Je suis sorti physiquement. Je l'ai rencontré en face de la station. Je lui ai dit comment ça te préparer. Il y a d'ailleurs un culte en ce moment à l'église. Et il m'a dit, je viendrai. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, je viendrai. Ne te soucie pas pour moi, je vais venir. C'est vraiment triste. Papa a bien. Il y a un pasteur vers qui j'étais allé. Je suis allé vers lui et je l'ai rencontré et on m'a conduit en enfer. Quand je suis arrivé en enfer, j'ai vu sa nièce dans le feu. Elle était en train de pleurer. Et elle pleure en disant, frère Isaac, regarde dans quel état je suis. Je suis en train de souffrir, je ne sais pas ce que je vais en finir avec ça. Va dire à la femme de mon oncle qu'elle se convertisse pour qu'elle ne vienne pas ici, parce que si elle meurt, elle viendra me rejoindre ici en enfer. Je suis en train de souffrir. Cette sœur-là était en train de prier. Prier ne permet pas d'accéder au paradis. Chanter ne permet pas d'accéder au paradis. Prêcher ne permet pas d'accéder au paradis. Ce qui va te sauver, c'est la crainte de l'Éternel. Voilà. La sœur priait régulièrement, mais le problème avec elle, elle avait une rancune contre son pasteur. Elle avait de mauvaises paroles contre son pasteur. Et je l'ai trouvé là-bas. Et elle m'a dit, va dire à la femme de mon oncle qu'elle risque de me rejoindre ici, qu'elle fasse des efforts. Dans la commis, na même qui papa honoré Azar témoin, Azar. Donc commis et pas maman pasteur voilà, qui est pas pasteur. Mais même papa honoré va dire ah, mais moi c'est pasteur on a donc comprendre les bangoté, on a donc comprendre les dingen na bangoté, ça les na bangoté, bazo ya bayo pour ça bien mais na mona ça les na bangoté ça compliqué. J'étais allé chez la femme du pasteur en question avec le papa honoré ici présent. Nous l'avons rencontré, mais même papa honoré ne comprenait pas l'attitude de la dame. Maman pasteur, cette maman pasteur, elle s'est mise à me dire, j'ai beaucoup de problèmes, il faut prier pour moi. Je lui ai dit, d'ailleurs là, ce n'est rien. Je viens du séjour de mort là, le Seigneur m'avait conduit. Na kuti ndekona yo moko oyo atande kwa pasteur na moto azolobete na yebisa yo ozwa taya kuvanda otala makambo salaka obanda ko séparer mabe na malamu otumbela masuku parce que sinon c'est ozolanda ye. La nièce de ton mari qui a envoyé un message pour toi en te disant que tu dois te remettre en question
et voir ce qui ne marche pas avec toi, ce qui te sépare du Seigneur, afin que tu te répandes, afin que tu ne puisses être jeté dans le lac de feu. Et elle me dit, qu'est-ce qu'il y a, qu'elle me laisse tranquille, qu'est-ce qu'il y a entre elle et moi. Elle a ses bêtises qui l'ont conduit en enfer, ça c'est son problème. Il n'y a rien entre elle et moi. Je lui ai dit non maman, cherche le Seigneur. Prie pendant 3 jours, invoque le Seigneur et il te montrera ce qui ne va pas dans ta vie. Ce genre de grâce ne s'offre pas à tout le monde. La grâce de rencontrer une personne qui vient de l'enfer et qui t'amène un message ne pas donner à tout le monde. Je te dis, frère et soeur, toi qui es là, prends la décision de craindre le Seigneur. Les temps sont mauvais. Toutes les prophéties que le Seigneur avait données pour le temps de la fin sont en train de s'accomplir. Si aujourd'hui tu prends tout à la légère, ça c'est ton problème. Tu vas te retrouver là-bas. Parce que il y avait des moments où quand le Seigneur m'a amené en enfer au paradis. Je sais qu'un jour on était en prière avec le papa Luc et les autres à Kassangoulou. À cet instant-là, le Seigneur était venu me prendre. Il m'a dit, je vais te tuer. Je vais t'emporter. Moi, à l'intérieur, une personne est vraiment composée de 3 parties. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Le murmure, il est revenu à l'esprit. Et je lui ai dit, Seigneur, pardonne-moi pour le murmure. Et là, la personne qui s'interrogeait, c'était mon esprit et ce n'était pas mon corps. Parce que le corps n'est qu'une enveloppe. Et là, mes mains spirituelles sont sorties. Et j'ai commencé à essayer d'appeler ceux avec qui on était. Et là, je me forçais de les appeler. Papa Luc, venez, Papa Luc, venez. Je vais vous saluer je vais vous dire au revoir parce que je m'apprête à aller au paradis. Et Papa Luc était assis à l'extérieur et j'ai crié très fort. Papa Luc, viens. Là, aucune réaction de leur part. Et là, je me suis dit, mais Papa Luc est vraiment compliqué. Je l'appelle, mais il est toujours assis dehors. Personne ne répond à mes appels. Ça va pas le problème maintenant. Oui, là, je me suis dit, bon, pas de problème, je m'en vais. Et là, j'ai senti de l'intérieur de mon ventre. Le ballon que le Seigneur a placé dans le ventre, c'était comme un ballon d'air. Et là, ça a commencé à faire boum. Et ça a commencé à souffler de l'extérieur par ma bouche. Un vent très fort sortait de ma bouche. Et là, j'ai entendu les ballons éclater. Et là, d'un coup, je me suis vite sorti du corps. Là, j'étais dehors. Et là, je suis parti. Et là, je le voyais. Mais eux ne me voyaient pas. Donc, si tu as même bateau va faire un accident, si tu as fait un accident, tel que nous sommes là, si quelqu'un meurt, même s'il meurt d'un accident, sachez que son esprit est là, dans les alentours. Quand une personne meurt d'accident, son esprit est là et son esprit vient jusqu'au corps.
Et là, il s'approche de son corps, il commence à le toucher pour essayer de soulever même la main. Et là où le sang a coulé, il se met à suer. Et il se dit, mais ça c'est mon sang. Et là, il commence à s'interroger en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ça c'est moi, je suis dehors, et il y a un autre moi qui est couché par terre. Et là, à ce moment, tu te mets à pleurer ton corps. Et là, tu vois tes yeux fermés. C'est à ce moment-là que tu comprends que tu es mort. Et là, ça rend fou. Et là, tu te dis, je vais jusqu'au rond-point Ngaba pour voir où je vendais le bois. Je vais essayer de toucher le bois pour voir si je suis réellement mort ou c'est une illusion. Tu vas arriver là-bas, tu essaies de toucher le bois, mais tes mains les traversent. C'est comme Marie Sam, à sa mort, je l'avais vue à Victoire. Elle est entrée dans sa boutique, elle essayait de toucher tout, mais elle n'y arrivait pas, elle était devenue comme une folle. D'un côté, il y avait son corps au stade, les gens étaient en train de pleurer. Quand j'étais à cette époque-là, j'étais à l'IPEN et je voyais comment son esprit était en train de guérir. Quand tu meurs ainsi, c'est à ce moment-là que tu comprends que c'est vraiment un sérieux problème. Et à ceux qui vont au ciel, et je vis un pasteur qui était mort. Il était devenu négligent dans l'œuvre de l'Éternel. Il était dans le bas Congo. Quand il est mort, et son esprit s'était mis à errer. Ouais, son esprit errait pour vérifier s'il était encore en vie ou il était déjà mort. À un certain moment, il commençait à m'apparaître. Quand je le voyais, je lui demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me déranges? Et là, il m'embêtait, il me disait, mais je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui se passe. Et là, quand quelqu'un meurt, il devient comme un fou, il ne réalise pas du coup qu'il n'est plus en vie. Tu vois, ce pasteur avait beaucoup de négligence dans mon service. Il a perdu beaucoup de récompenses dans le royaume des cieux. Le Seigneur m'a dit, viens voir. Je suis monté au ciel. Nous sommes entrés au premier niveau du ciel. Quand nous sommes dans le premier niveau, j'ai monté pour atteindre le deuxième niveau. Et je cherchais avec les pasteurs qui montrent qu'il atteigne aussi le deuxième niveau. Le Seigneur m'a dit, lui ne saura pas atteindre le deuxième niveau parce que le sien est trop bas. Parce que peut-être qu'il est là, il s'est battu déjà pour atteindre le deuxième niveau, mais il n'y arrivait pas.
à continuer de faire mais à ça qui n'a repentance les amis sincères pour à côté de l'hôpital avec bien aimé dans ce que va sous à pays à une semaine à une grâce voilà mais va sous il y a eu ils ont battu vous allez accident que vous allez gagner dans ce battu vous allez donc faut qu'on se prépare tout le temps. Lui il s'était repenti, c'est cette fois qu'il a été sauvé. Bien aimé, sachez être prêt à tout instant parce que nous ne savons pas comment nous allons quitter cette terre. Ça sera par accident, par noyade ou par maladie. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera, mais il faut être prêt à tout instant. Satan est très mauvais. Comme il sait qu'il n'y a pas longtemps, dans pas longtemps il ira en enfer. azolandela bato nyonso bazoluka kaka baserepenti babongola mitema azokekale bango omona soki ndenge ezala soli moko bamoni naye na bademo na ye bamoni motu moko alinga bongola mitema ale batili bademo mosusu bobalisama bokende kokusa ye ale babandi koyesa yo yolingi babandi koyintide tokoboma yo soki obongoli motema tokoboma yo soki obandi kolanda esu nzambe wana tokoboma yo tokolakisa yo babandi koyintide ye soki bayintindaka yo na kombo na yesu bakolomo te na kombo na yesu masiya. Satan œuvre activement pour empêcher aux hommes de se convertir, pour l'empêcher de se repentir. Et chaque fois que quelqu'un est sur le point de se repentir, il fait appel à d'autres démons qui viennent en renfort pour combattre la foi et le désir de conversion de l'individu. Le téléviseur. Non, je suis passé. Non, je suis passé. Le Seigneur est avec moi. Non, je suis passé. Oh non, non, je suis passé. Yahweh, non, je suis passé. Le Seigneur est avec moi. Non, je suis passé. Oh non, non, je suis passé. Non, je suis passé. Le Seigneur est avec moi. Non, je tozobondela biso nyonso ezala bayembi mpe bobondela tobondela biso nyonso na kombo na Yesu oyo eza likambo ya sali likambo ya lobiko moto na motu osambela